Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo malgré la luminosité qui est une luminosité de l'hiver, mais c'est totalement dans le thème de la vidéo que je vais faire aujourd'hui, donc ça va. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler décoration de Noël, on va même parler DIY. Je retourne vraiment à des vidéos d'antan, j'ai l'impression de retourner à des vidéos que j'ai fait il y a genre 4, 5, 6... peut-être même 7 ans. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéos sur Noël, sur cette période, sur la décoration, etc. Alors que j'adore ça, je suis encore une gamine, j'ai 21 ans mais j'ai l'impression d'en avoir 12 quand Noël arrive parce que j'adore la déco, j'adore faire le sapin. Donc du coup cette vidéo sera coupée en deux parties, je vais commencer par le haul et ensuite je terminerai avec des DIY. D'ailleurs si vous entendez un petit bruit, c'est mon four qui tourne pour un des DIY que vous allez voir en fin de vidéo. Donc vous inquiétez pas, je vous mets le sommaire juste ici. Donc si jamais la partie haul vous intéresse pas, vous pouvez directement passer à la partie DIY sans problème. Vous avez vu, je suis dans le thème, hein. J'ai sorti mon plus beau pull vert. Je suis un sapin aujourd'hui. D'ailleurs si jamais vous voulez savoir où j'ai acheté ce pull, je vous le dis pas. Vous avez qu'à aller voir ma dernière vidéo qui était un haul automne-hiver. Je vous le mets en barre d'infos également en fin de vidéo si jamais juste après celle-ci vous voulez aller voir ma vidéo haul, voilà. Donc bref, j'ai assez parlé et on va pouvoir commencer avec la partie haul, c'est parti. J'ai acheté mes décorations de Noël dans 3 magasins, chez Maison du Monde, chez Jardiland et chez... comment ça s'appelle? Je sais plus le nom. Je sais plus. Du coup je regarde mon téléphone parce que les produits sont ici. Et je vous les montre pas parce qu'ils sont déjà tous quasiment sur mon sapin, donc ceux que j'ai pas encore mis en place je pourrais vous les montrer, mais les autres je vous ai fait des petits plans assez cool. La couleur du sapin cette année c'est blanc, doré, rouge, voilà. Très concrètement on a fait à peu près toutes les couleurs possibles je crois. Donc du coup on commence avec Maison du Monde. Chez Maison du Monde franchement il y a vraiment des trucs canons. Autant l'année dernière pour les décorations de Noël on avait fait 100% Jardiland, les boules, les décorations lumineuses, le sapin aussi on l'a acheté là-bas. Donc voilà on avait fait full Jardiland, mais là cette année on s'est dit ok on n'a plus grand chose à acheter à part d'autres petites décos. Du coup on va se faire plaisir et on va aller voir chez Maison du Monde ce qu'il y a, parce qu'en général chez Maison du Monde c'est quand même pas non plus donné. Et franchement chez Maison du Monde c'est vraiment la folie, les décorations sont ultra quali, je les trouve vraiment très belles. Il y a même des boules qui sont en verre et tout, enfin franchement on a trouvé vraiment des pépites. Et d'ailleurs on va commencer avec une des pépites qui est cette boule de Noël en montgolfière. Franchement j'ai un énorme coup de cœur pour cette boule de Noël, c'est une de mes préférées. Donc du coup je commence la meilleure pour le début, normalement c'est pour la fin mais tant pis. Mais cette boule est juste magnifique, les petites... en gros elle a des petites rayures qui font un peu le ballon en fait, qui forment le ballon, qui sont en paillettes. La boule est un peu dans un blanc assez mat. Faut bien faire attention à celle qu'on choisit parce que nous on en a pris deux et il y en a une où il y a c'est un peu dégouliné, enfin la colle a un peu dégouliné. Donc bon bref on s'en fiche, c'est pas grave, mais voilà, faites quand même attention, essayez de bien tout regarder pour être sûr que la boule soit parfaite. Et la genre de petite cabine, je sais pas trop comment on dit, le petit truc de la montgolfière quoi, le truc où où les gens vont dedans, et en paillettes dorées, et franchement elle est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez mais dans le sapin enfin c'est trop beau, donc du coup on en a pris deux. Tellement je suis fan en fait, franchement j'hésite même à aller en rechercher. Je pense que je vais prendre un camion pour aller toutes les prendre. Ensuite seconde décoration qu'on a acheté également pour le sapin, c'est des genres de gouttes. On en a pris 3 des gouttes comme ça, donc il y en a de toutes les couleurs chez Maison du Monde. Il y en a en rose, il y en a en bleu, il y en a en rouge si je dis pas de bêtises, et donc nous on a pris les dorés pour aller avec les couleurs du sapin. J'aime vraiment trop ce genre de décoration parce que ça me fait vraiment penser à quand j'étais petite. Parce que chez mes parents dans le sapin on a des gouttes comme ça, et donc du coup quand je les ai vues ça m'a fait un petit oh, je veux les mêmes. J'ai trouvé ça trop joli et j'aime vraiment beaucoup. Et dans le sapin ça rend super bien avec les paillettes dorées et puis la petite goutte qui est sans paillettes, qui est juste en verre en fait tout simplement. Bon c'est assez fragile, hein, faut quand même faire gaffe si vous êtes un peu brute comme moi, on se détend avec ce genre de truc. Ensuite autre boule qu'on a acheté chez Maison du Monde également, c'est une magnifique boule dorée. Donc là ça ressemble un petit peu à la montgolfière finalement au niveau des rayures. Donc là, sauf que là c'est des rayures dorées et non pas argentées comme tout à l'heure, donc en paillettes hein, dorées. Et il y a également le dessus de la boule ainsi que le dessous qui est dans un doré un peu mat, et juste le milieu de la boule est transparent. Elle est vraiment magnifique, j'aime vraiment beaucoup. Il y a aussi des petits détails au niveau du...
comment ça peut s'appeler, le petit socle sur lequel on accroche le fil pour l'accrocher au sapin. Le petit socle est doré et il y a des détails de sapin dessus, donc c'est très discret, mais je trouve ça très joli que même ça se soit fini. Enfin c'est vraiment des... Je trouve que chez Maison du Monde ils ont de très très belles finitions en fait. Ça va aller très vite dans les descriptions hein, mais en même temps c'est des boules de Noël, donc faut pas non plus en faire tout un plat. Ensuite chez Jardiland cette fois-ci, on a pris un ensemble, bah là je peux vous montrer parce que je les ai pas toutes mises sur le sapin, mais on a pris un ensemble comme ça de 6 pommes de pin rouges. Donc là c'était pour rappeler un peu le côté rouge parce que depuis tout à l'heure on a que du blanc et du doré mais on n'avait pas de rouge. Donc voilà, on en a pris un petit pack de 6 comme ça, des pommes de pin toutes rouges, et le petit détail c'est que le bout de chaque petit pic de la pomme de pin est en paillettes rouges, donc ça fait un petit ton sur ton qui donne quand même du relief qui est assez sympa. Aussi des petites stries et tout qui rendent le tout un petit peu plus réel si je peux dire ça comme ça. Donc franchement vraiment très très joli, j'aime beaucoup. En plus dans le pack, elles sont pas, vous voyez il n'y a pas de fil, je sais pas si vous arrivez à voir mais il n'y a pas de fil, mais ils donnent avec le pack des petits fils dorés pour pouvoir faire les petits nœuds, et je trouve ça très pratique parce que l'année dernière on s'est fait un peu avoir, on avait acheté des boules comme ça en genre de pack, sauf qu'il n'y avait aucun fil de livret avec. Donc on avait juste les boules mais on n'avait rien pour les accrocher au sapin. Donc pensez-y si jamais c'est votre premier Noël tout seul ou j'en sais rien. Faut pas l'oublier ça parce que nous on n'avait pas de fil à disposition. Donc je sais plus, on a inventé un truc. Oh, on avait un genre de ruban, on a inventé le ruban pour choper du fil et faire... Enfin bref, du grand n'importe quoi. Mais bon, on fait avec ce qu'on a hein, des fois. Ensuite on repart chez Maison du Monde avec une boule assez simple qui est une boule dorée, mais elle a des petits pics dedans en fait, donc là c'est vraiment la boule qui a été piquée, c'est pas en relief à l'extérieur, c'est en relief mais à l'intérieur. J'essaie d'expliquer les détails alors que vous les voyez très bien mais c'est juste pour avoir un peu de contenu vous voyez. Du coup on dirait un peu que la boule est givrée entre guillemets, donc c'est vraiment très joli, surtout que c'est pas ultra régulier, donc ça lui apporte vraiment un petit côté... ouais, un petit côté givré qui est très sympa, donc elle est simple et en même temps elle fait son petit effet. Donc voilà, très très jolie également. Cette année on est dans notre mood un peu casse-noisette parce qu'on en a acheté 2, dont cette décoration pour le sapin qui est un petit casse-noisette pareil qu'on a acheté chez Maison du Monde. Il est très très joli, ils en ont en 2 couleurs, ils en ont un avec le chapeau noir et un avec le chapeau vert comme celui qu'on a là. Ils sont très quali en plus parce que je l'ai pas là sous la main mais il est vraiment très lourd. Fait pas non plus 100 kg hein, mais voilà, on sent quand même que c'est de la qualité, c'est pas juste du plastique, enfin c'est vraiment très quali. Les finitions sont sympas, bon on dirait un peu qu'il louche, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. J'avoue que là j'ai fait un zoom sur la tête, genre c'est n'importe quoi. Le pauvre, oh ils auraient pu peindre ça un peu mieux quand même. Mais bref, j'aime beaucoup dans le sapin le résultat, ça change un peu des simples boules de Noël, je trouve ça bien d'avoir en même temps des boules et d'un autre côté d'autres décorations dans un autre style. Ça apporte vraiment quelque chose et je suis très très fan de ce petit casse-noisette. Ce que j'aurais bien aimé trouver aussi c'est un cheval à bascule. Ça fait un peu flipper j'avoue, si on regarde des films d'horreur ça fait flipper, mais j'aurais bien aimé en trouver un bien travaillé, ultra beau. Il y en avait un chez Maison du Monde mais il y avait un Père Noël dessus. Bon voilà, j'avais pas envie de jouer non plus dans l'excès. Autre décoration assez originale, c'est mon copain qui a le plus flashé sur cette décoration là pour le sapin, même si j'avoue je kiffe aussi. Mais en gros chez Maison du Monde ils ont une partie un peu plus originale avec des panthères, des trucs un peu dorés et tout. Et ça m'a fait penser à Squid Game. Pour ceux qui l'ont regardé, ça me fait vraiment penser au moment où on voit voilà, tous les riches qui sont en train de regarder les autres jouer. Et ça m'a vraiment fait penser à cette décoration là, vous voyez, très riche mais riche un peu étrange, enfin bref ça m'a fait vraiment penser à ça. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous êtes allé chez Maison du Monde que vous avez vu cette partie là de la décoration. Il n'y a pas que pour Noël hein, qu'ils ont cette partie là, ils ont aussi une partie pour la décoration classique. La luminosité est en train de se barrer en courant, je suis désolée, voilà, mais je n'y peux rien. Donc bref, dans ce thème là, on a flashé sur une décoration lustre. Voilà, je peux pas vous dire grand chose de plus. C'est un lustre, c'est ultra joli, franchement c'est très très quali. Dans le sapin, c'est difficile à mettre dans le sapin pour que tout tombe bien correctement, mais c'est vraiment très très beau. J'ai fait des petits zooms de près sur vraiment tous les détails du bas du lustre et tout, enfin franchement c'est vraiment très très beau. Il est tout transparent avec juste des petits endroits qui sont en paillettes dorées. Franchement c'est très très joli, ultra original, j'aime beaucoup, enfin vraiment c'est... Voilà, c'est le genre de truc que tu trouves pas n'importe où non plus,
Mais franchement c'est ultra original, j'aime beaucoup, voilà. Avec les petites lumières de la guirlande du sapin, c'est vraiment très très joli. Ensuite toujours chez Maison du Monde et un peu dans les couleurs du casse-noisette, on a également pris un petit train. Voilà, qui est rouge avec l'avant doré et puis quelques petits détails noirs et blancs. Pareil, il est vraiment très beau, assez quali également, donc voilà, je suis vraiment fan. Et ça apporte encore quelque chose un petit peu qui change dans le sapin. Donc c'est le genre de détail qui est très sympa. Et puis voilà, avec le casse-noisette, je pense qu'il faut avoir 2-3 détails un peu comme ça pour pas juste avoir un train au milieu qui ne colle pas du tout aux boules. Enfin voilà, je pense que plusieurs détails un peu dans le même style, c'est assez sympa. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pris ce train avec le casse-noisette. Et autre truc qu'on a pris chez Jardiland cette fois-ci, c'est une petite maison, on dirait une genre de maison en pain d'épices. Avec le petit toit qui est rouge et la maison est dorée avec des petits détails blancs. Donc pareil, ça rejoint un peu le petit train et le casse-noisette, les trois sont dans le même thème un petit peu. Voilà, autre qu'une boule mais un peu dans les mêmes coloris. Donc encore une fois on garde un peu une certaine homogénéité. Mais voilà, pareil, très très joli, moins quali que ce qu'on a, que les deux, que le casse-noisette et que le train qu'on a chez Maison du Monde. Là on sent bien que c'est plus léger, c'est moins bien dessiné, c'est un petit peu plus... Voilà, les détails sont un petit peu moins jolis, mais elle est quand même belle, voilà. Encore une boule qu'on a achetée chez Maison du Monde. Cette fois-ci elle est dorée avec différentes bandes, voilà, elle est un peu rayée. Rayée avec des paillettes dorées, rayée avec de la peinture dorée simple. Et également avec des petits traits de paillettes en mode sucre blanc. Voilà, très très jolie. Et pareil, les détails du socle, ça fait des genres de petits triangles un peu. Enfin pareil, c'est doré mais pas doré tout lisse quoi. Il y a vraiment un petit jeu de détails avec des petits losanges. C'est vraiment très très joli, encore une fois ce genre de détails j'aime beaucoup. Autre boule qu'on a acheté chez Maison du Monde qui joue également avec la transparence comme les précédentes. Sauf que celle-ci, le détail du socle, encore une fois doré, on retrouve des petits losanges, des petites billes, etc. Et au niveau du milieu de la boule, donc toute la boule est transparente, mais au niveau du milieu il y a vraiment un jeu avec des paillettes dorées et également avec des perles. Il y a des perles dorées, des genres de strass argentées, enfin vraiment il y a tout un mélange de perles, de paillettes, de choses comme ça et c'est ultra sympa, ça fait vraiment un très bel effet givré. J'aime beaucoup. Ensuite une boule qu'on a achetée chez Jardiland cette fois-ci qui est blanche avec des petits détails, des petits dessins en fait. Il y a quoi? Il y a des oiseaux, des cœurs, des étoiles et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Bon, j'ai un peu moins flashé sur celle-ci, c'est plutôt mon copain qui l'aime bien. Moi je l'aime pas trop. Mais voilà, elle va quand même bien avec le reste de la décoration. Mais je suis pas très fan, voilà. Ensuite sur le sapin toujours, on a acheté cette fois-ci 2 guirlandes. Donc la première qui est blanche avec plein de reflets de toutes les couleurs, du bleu, du rose, du jaune, du violet, enfin bref elle reflète vraiment énormément de couleurs, elle est incroyable cette guirlande, je la trouve trop belle. Avec la lumière du sapin en dessous, ça lui donne des reflets quand le sapin est allumé, c'est juste mais magnifique. Donc voilà, c'est pas forcément... C'est du blanc mais comme il y a plein de couleurs autour, c'est pas forcément dans les couleurs du sapin, mais je la trouve tellement belle que je sais pas, franchement je suis fan, elle apporte vraiment quelque chose et même quand le sapin est éteint, il y a tellement de reflets à l'intérieur qu'on dirait que le sapin est allumé. Enfin franchement elle est magnifique cette guirlande, je suis fan. Et ensuite une guirlande un petit peu plus simple qui est plus épaisse et qui est de couleur je dirais entre le doré et l'argenté. C'est un genre de, je sais pas comment ça s'appelle mais un genre de marron doré, enfin bref, ça a un nom mais je ne sais plus du tout. Tant pis, vous voyez la couleur qui est ici. Pareil, elle est très belle, j'aime beaucoup, voilà, mais c'est une guirlande toute simple, mais elle fait son petit effet et elle va bien avec le thème du sapin. Ok, donc maintenant on va passer aux décorations, mais qui sont dédiées uniquement au DIY que je vais vous présenter juste après. Donc du coup on continue avec Maison du Monde où j'ai acheté une pomme de pin comme ceci. Voilà, c'est une vraie pomme de pin avec des détails en paillettes blancs au bout des pics. Voilà, bon là pour le coup j'ai les prix, donc celle-ci m'a coûté 1,99 €. Ensuite j'ai pris une boule de Noël mais dont je me servirai pas en boule, mais vous allez le voir dans le DIY juste après. Mais à l'intérieur en gros c'est une grosse sphère en verre comme ça et à l'intérieur on a un cerf, 2 petits cerfs, des sapins et un gros arbre derrière qui sont dans des couleurs un peu différentes et il y a de la neige dedans. Voilà, très jolie, enfin de la neige, de la fausse neige, hein, merci. Mais j'aime beaucoup et donc elle m'a coûté 4,99 €.
On termine chez Maison du Monde avec, comme je vous le disais, Folie Casse-Noisette. Ce gros casse-noisette qui est un casse-noisette en bois. Voilà, donc il a coûté 12,99 €, mais au moins c'est du bois. Parce que chez le magasin Mystère, dont je me souviens toujours pas le nom, il y en avait des casse-noisettes mais ils étaient en plastique, donc je trouve ça un peu plus dommage. Hop, on peut lui faire ouvrir la bouche avec ça, voilà. Il est trop beau, il a des petits détails, voilà, les petits poils et tout, les petits détails des boutons en rouge et blanc. Il a des petits cadeaux sur la tête, enfin bref, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup ce casse-noisette et voilà. Ensuite on va passer au magasin Mystère, hein. Donc, dans le magasin Mystère on a plutôt acheté des trucs assez simples en fait pour pouvoir faire les DIY. Donc d'abord de la fausse neige, donc c'est de la neige avec des genres de reflets dedans, c'est pas juste blanc, il y a des reflets un peu de toutes les couleurs comme la guirlande que je vous ai montré juste avant. Donc voilà. Et il y en a 150 grammes là, donc je pense qu'il y en a déjà pas mal. Il n'y a pas le prix d'affiché mais je crois que ça m'a coûté à peu près de 2 ou 3 €, un truc comme ça. Donc voilà, pareil, qui va bien me servir pour le DIY. Hop, ensuite on a pris 2 petits sapins dorés avec des petits bouts blancs, avec les bouts blancs. Voilà, qui sont sur un genre de truc en fer qui peut tourner, un genre de fil de fer qui peut bouger, et ils sont sur un genre de socle en faux bois. Je pense pas que ce soit vraiment du bois, je crois que c'est du... ouais, c'est pas du bois. Mais voilà, et ils m'ont coûté chacun... Mais il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Je crois qu'ils coûtaient tous les deux, enfin chacun coûtait 2 € il me semble. On a également repris une guirlande lumineuse. Donc la guirlande lumineuse qu'on avait achetée l'année dernière, c'est normalement exactement la même. On l'avait achetée chez Jardiland et elle avait coûté 13 ou 14 €. Et là celle-ci on l'a achetée dans le magasin Mystère et elle a coûté 3 €. Donc on va voir... on verra la différence de qualité au moment du DIY. Et donc elle m'a coûté ouais, genre 3-4 € je crois, un truc comme ça. Donc c'est une guirlande qui fait 8 mètres. Il y a 80 LED, elle est avec une prise, donc ça c'était important pour moi que ce soit une prise et pas des piles. Faites bien attention à ça, hein, parce qu'il y en a certaines qui sont à pile et c'est quand même un peu moins pratique. Et la couleur c'est blanc chaud, voilà. On a pris également une bougie, donc c'est une bougie blanche avec des paillettes au dessus. Et elle n'est pas totalement ronde, vous voyez, elle est striée, donc elle est très jolie. Est-ce qu'il y a le prix? Non, toujours pas. Et celle-ci, elle m'a coûté dans les 6-7 € je crois. Il y en a une plus petite qui était à 5 € et celle-là c'était la plus grande et elle était ouais, dans les 7 € à peu près. Donc voilà. Ensuite on a également pris un petit verre comme ça doré pour pouvoir mettre une petite bougie chauffe-plat à l'intérieur. Et pareil pour le DIY ça peut être assez sympa pour rajouter un petit peu de lumière. Et il m'a coûté dans les 2 €. Voilà, et il a des très jolis détails, en mode fleurs et compagnie. Donc je pense qu'avec une vraie bougie dedans, ça doit être trop beau. Nous avons pris 10 glands à paillettes. Ils sont avec des paillettes dorées, donc ça je suis un peu une pigeonne parce qu'on aurait pu les faire nous-mêmes, mais bah flemme. Horrible, putain. Mais voilà, bref, donc du coup très joli, ça pareil. Encore une fois pour le DIY, hein, c'est l'objectif. Et ça je crois que ça nous a coûté 2 €, un truc comme ça, 2 ou 3 €. Putain mais j'ai le prix de rien en fait, c'est super chiant. Ensuite, toujours pour le DIY, on s'est pris un gros bocal en verre comme ça. Donc c'est un bocal rond mais pas rond comme un aquarium, rond droit. Et ça je crois que ça nous a coûté dans les 6 €, quelque chose comme ça. Voilà, c'est en verre. Et ça au moins ça va nous servir pour le DIY de cette vidéo et pour Noël, mais c'est un truc qu'on pourra aussi se servir plus tard. J'aime bien acheter ce genre de truc où je sais que je vais pouvoir m'en resservir quand même pour d'autres choses, pour d'autres saisons de l'année quoi. Et donc dernier truc de cette vidéo qu'on a toujours acheté dans le magasin Mystère, c'est ce gros truc là, voilà. Eux ils appellent ça une table d'appoint. En gros c'est en fer comme ça, doré, avec voilà, en mode triangle, et il y a un socle en bois par dessus. Donc pareil, ça c'est pour un des DIY. Donc voilà, et ça nous a coûté je pense entre 10 et 12 €, quelque chose comme ça. Donc ça vaut pas mal le coup, et ça pareil c'est quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser. Surtout que c'est dans les tons dorés et que notre miroir qu'on a acheté, que je vous ai présenté dans mon dernier haul, est également doré. Donc voilà, ça reste un peu dans le thème de l'appartement entre guillemets. Donc du coup ça on pourra s'en resservir également. Donc voilà, c'est tout pour le haul, il fait nuit. Mais maintenant on va pouvoir passer au DIY, let's go.
Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo, que ce haul et que ces DIY vous auront plu. Si jamais vous refaites mes DIY, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram ou à me taguer dessus. Et si vous avez même d'autres DIY qui sont pas les miens à partager, je suis preneuse. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram pour qu'on puisse discuter un petit peu de tout ça. Je vous mets mon Instagram en commentaire. N'hésitez pas également à venir me suivre sur Pinterest parce que je publie pas mal de petites inspirations également. Donc voilà, moi en attendant, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est le cas et même à me laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir de vous répondre. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.